pense que je rentre à l'intérieur du bar-char de l'hôtel de ville. Je cherche le bar. Tu vois que c'est facilement identifiable. C'est une espèce d'établissement vraiment fait plus sur le long, pas loin on va dire, de l'entrée du village pour que les personnes qui arrivent puissent dormir là pour la nuit. Et il y a même comme des espèces de petites chaises qui sont installées à l'extérieur parce que c'est quand même une chaude journée d'automne. Puis il y a des petits lapins assis à des petites tables qui sont en train de boire de la petite bière de micro, là, un peu bobo montréalais, puis ils sont là en train de boire la petite bière. Puis ils font leur affaire. Tu reconnais clairement le bar. C'est le bar. Je pense que je passe devant eux, puis en les regardant un peu distraitement, je fais « Messieurs! » Puis j'ouvre la porte. Cow! OK. À l'intérieur, tu aperçois, c'est quand même assez bondé. C'est une grande salle avec des longues tables carrées placées, on va dire vraiment comme en ligne. Il y a beaucoup de gens. Oui, que la journée commence justement à terminer. Fait que le monde sort des champs, sort des vergers, puis se mettent comme à justement aller bourrard un peu, parler un peu de la journée, comment ça s'est passé. Il y a du monde qui font comme en tout cas, c'est une merde, il fait chaud, il fait chaud, t'as-tu goûté à tel type de pomme, et blablabla. Puis il y a du monde qui échange un peu sur tout ce qui se passe. Et vous voyez au bar, sur le bar en fait, mais pas derrière, sur le bar, il y a une toute petite souris, comme habillée quasiment, on va dire, en espèce d'habit quasiment de monastère, une espèce de toche brune avec une ceinture faite en corde. Là. Puis elle est comme en train de faire genre « OK, alors, on a des verres ici pour monsieur! » Puis là, elle fait comme genre glisser son verre en direction de quelqu'un. Puis vous voyez qu'elle semble servir que différentes sortes de cidre, naturellement. Oh, ouais. Ouais, différentes sortes de cidre. Et vous voyez également, à une table vraiment plus au loin, des chats. Vous voyez que c'est des chats vêtus, ils ont comme des espèces de longues capes. Col un peu monté, style justement obscur. Là, ils se tiennent dans leur coin. Là. Un peu style Aragorn dans le premier Seigneur des Anneaux. Là, ils sont dans l'obscurité là, avec une pipe à la main. Là. Vous en voyez peut-être 6-7 à peu près. Il y en a un dans la gang qui est un peu plus bâti, un peu plus, on va dire, médaillé. Là. Il y a une armure mieux placée. Il y a une espèce de froufrou sur les bras. Il y a froufrou aussi dans le cou. Et c'est un chat persan, avec la face écrasée. Ah ouais. Il a la face Comme ça, écrasée. assis dans Retour au bercail. Oui, exactement. Il a la face écrasée, puis justement, ça lui fait une espèce de bizarre de moustache là, en dessous de son nez, là, où il y a un gros pinch. Là. Puis il semble parler fort, il parle fort. C'est un gros gars super bâti, puis il tape sur la table, puis il semble raconter une histoire de guerre. Puis les autres chats autour sont vraiment comme ils se tiennent le ventre, puis on a trouvé ça bien drôle. Puis de temps en temps, ils font juste comme caler une nouvelle shot au barman, puis le barman il hoche de la tête, puis il se dépêche à leur porter des espèces de chopes remplis de cidre. Et avec eux autres, il y a un autre lapin, qui est probablement justement Richard Sandré, qui se fait vraiment plus petit, comme s'il semblait presque regretter son move de demander de l'aide. T'sais, il est vraiment comme dans son coin, puis il a l'air pas bien, puis il est genre comme ouais, en tout cas, la guerre, c'était pas cool. Hein? Vraiment sympathiquement, je vais me tourner vers mes amis, genre, avec ce qui se rapproche le plus de ce qu'un sourire que Raven peut faire. Hey! Es-tu quelqu'un qui irait nous chercher des consommations à Méridion? J'en prendrais aussi pour nos amis. Ah oui, je peux y aller, là. Oui, j'ai été très, très bon. Moi, dans ma jeunesse, j'ai été barman. Hein? J'ai été barman dans ça s'appelait le Shack à patates. Puis le Shack à patates, c'était le troisième ville. Là. C'était un petit village. Je l'écoute comme distraitement, mais je lâche pas des yeux le chat persan. Là. Samuel. Je le regarde, genre, puis je le pousse lentement en direction du bar, genre, puis je fais juste le regarder de loin non-stop, puis tout ce que Raven fait, c'est qu'il calcule ses avantages. Non, je pense même pas qu'il calcule. Je pense qu'il est vraiment plus émotif que ça. Il est vraiment plus... Genre, il essaye de retenir le truc le plus longtemps possible. Est-ce que tu essaies de... J'ai mangé des bâtonnets de fromage. Est-ce que tu essaies de faire un eye contact avec lui, en fait? Je pense que je cherche pas activement à avoir un eye contact avec lui, mais je le regarde malgré moi, je pense. T'sais. Parfait. Toi, OK, parfait. Jean Bonneau, tu dis que tu vas aller au bar chercher des bâtonnets de fromage et des bières? Non, j'ai déjà mangé des bâtonnets de fromage. C'est assez extraordinaire, ça. C'était du lait de mamelle. Bref, une très, très longue histoire. On va aller chercher des bières. Parfait. Toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là, petite? Je grimpe sur Raven, puis je chuchote à son oreille « Ça va mal aller, hein?
Ça va barder, hein? Ça sera pas beau tout à l'heure, hein? Je suis juste comme... Écoute, petite... je sais pas comment ça va virer, là, mais... je pense que c'est important qu'on les laisse savoir qu'ils sont pas les bienvenus ici. Puis je sais que c'est pas les lapins rip qui vont leur dire. Fait que je vais apprendre sur moi, mais je vais essayer de garder ça... je vais essayer de garder ça quand même... manageable, OK? OK. Jean Bonneau, tu arrives au bar. Tu vois le petit barman Méridion qui est en train de remplir une dernière shop qui est comme aussi grande que lui quasiment. Là, il se tourne vers toi puis il s'essuie un peu de même puis il fait moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Méridion, c'est ça? Ben oui, celui-là même. Et vous êtes Jean Bonneau. Jean Bonneau. C'est vraiment un bon nom. Ça ressemble à jambon et ça ressemble à Nono. Oui, justement, je pense que c'est pour ça que mes parents m'ont appelé comme ça. Ben, en fait, c'est Jean Benoît, mais on m'a appelé Jean Bonneau. C'est mon petit nom, c'est ça. Donc, hey, je vous prendrai 3 bières. Votre meilleure. On a juste du cidre, monsieur. Ça, c'est le truc qui goûte les pommes, ça, hein? Exactement. On est à tranche pomme. Ah! Ben, je vais vous prendre 3 de votre meilleur cidre. Parfait, parfait. Est-ce que vous voulez autre chose avec ça ou ce serait tout? Une nuitée. Parfait. Je vous livre ça à quelle table? Ben, la table avec, vous voyez la petite souris éléphant là-bas, là? Est-ce que vous êtes à une table ou vous êtes debout? On est Moi, debout. je suis debout. Je pense que je fais signe à Jean Bonneau, genre... à la table des chats. Ça Moi, va être à la je- table des petits chats, là. D'accord. Donc, pas à la table où se trouve l'espèce de corbeau lugubre puis la petite souris, là? Ah, non. La table des chats, hein? Puis vous direz que c'est de nous la table avec le corbeau lugubre et le magnifique petite souris éléphant. Parfait. Parfait. Est-ce que vous êtes avec la marquise? Oui! Ben, la marquise du chat. Ben oui. On est comme des bons chums, c'est pour ça qu'on leur donne une petite bière. C'est juste pour comme on se craque le cerveau. Parce qu'il faut se craquer un peu l'énergie hein, quand on travaille avec la marquise. Hein? Vous le savez. C'est cool, hein? Travailler avec la marquise. Oui. On adore ça. C'est cool, la pression, hein? C'est pas une affaire de pression, c'est une affaire de timing. OK. Je vais aller porter vos bières à la table. Oui. À la table Parfait. des traîtres. Méridion? C'est sûr qu'il disparaît derrière le comptoir. Méridion? Ah, calice. Y avait-tu un pot de change? Il y a un espèce de petit pot avec des petites piécettes frappées des différentes factions qui sont officielles, tout ça. Je peux-tu voler ça? Ah, bien sûr. All right. Puis tu sais, ce que je vais faire, c'est que je vais juste comme prendre une pièce qui me reste puis faire Méridion, tiens, ça c'est pour toi. Je vais laisser la pièce comme si j'avais laissé du titre. Parfait. Puis tu essaies, dans le fond, tu laisses la pièce puis tu prends tout le reste. Ouais. C'est ça? OK. Ouais. OK. Ben, ça va être la même chose que tantôt. Ça va être ta Ruggish Feed. Tu vas pouvoir acheter ton plus 1 de ton... parce que tu es un voleur expérimenté. 10 piles! Parfait. Tu veux que tu fais la technique du je laisse une pièce, j'en prends 25? Oui, ben, c'est Oui, une technique parfait. qu'on m'a appris dans mon enfance. Parfait. Fait que, dans le fond, tu peux te marquer dans ton stock que tu as comme l'équivalent un peu de... Tu sais, l'argent, c'est un peu quelque chose d'abstrait, surtout dans le Quick Start en soi. Fait que c'est comme l'équivalent de 2 ressources en soi. OK. OK. Fait que tu t'es mis ça dans tes poches. Et vous voyez Méridion qui sort de derrière le comptoir avec un plateau avec vos 3 chopes de cidre. Puis il semble se diriger tranquillement en faisant comme une tournée comme ça dans ses petites mains. Puis il semble marcher en direction des chats. Puis là, moi, je Qu'est-ce que clique vous faites? in, puis j'avance en direction de la table des chats. Probablement, genre, que, tu sais, quand il arrive à la table des chats, là, j'essaie de me timer pour arriver à la table en même temps, là, pendant qu'il pose les chops sur la table. Peut-être que je ramasse un verre random, là, tu sais, même à moitié vide sur une table, genre. Je regarde même pas à qui je le vole, là. Je fais juste le poignet, puis j'avance à côté de la table. Monsieur, c'est mon verre! Puis là, tu t'avances. Puis je regarde le chat perçant directement quand il reçoit les verres. Mhm. C'est sûr pour que vous. Le chat perçant, il regarde Méridion avec les 3 verres, puis il fait une espèce de tu sais, un regard croisé entre les verres puis toi les verres, toi verre. Puis il fait une espèce de... Oh!
Ah! Ah, il faut bien, je suis content de voir que la marquise a de nombreux alliés dans cette petite ville. Hmm. Ouais, Samuel, c'est ça? Oui, oui, Samuel de Plume d'Acier, commandant des Griffes de l'Ouest, fier combattant à la bagarre du pont tombant. Et vous, monsieur, vous êtes? C'est pas important. Je voulais juste prendre un moment pour... Un autographe, c'est ce que vous voulez. Puis tu vois qu'il sort un espèce de plume, puis il fait « Vous un morceau de papier quelconque? » Je pense qu'à ce moment-là, Raven a toute la misère du monde, n'a pas genre sauté là, mais il fait genre... Il pogne un verre, puis il fait « Non, non, c'est pour faire un toast. Il fait un toast. Un toast. » Puis je prends mon verre, puis je regarde tout le monde, puis je suis comme « Un toast. » Agressif. Un toast, on fait un toast. il essaie que ça ait l'air pas agressif, mais je pense qu'il est pas plus capable que ça. OK. Les autres, pendant ce temps-là, vous faites quoi? Alors qu'ils s'apprêtent à faire un toast. Ben moi, je pense que je m'en viens doucement à l'arrière, tu sais, pour essayer de... Je veux juste être sûr que s'il pète une coche, je suis quand même là. OK. Moi, je vais me. Pendant qu'il s'avance vers la table, je vais me décrocher sur son épaule où est-ce que je lui susurrais des blagues félines. Oui. Puis je vais prendre un verre à quelqu'un, moi aussi, sur une table, en tapochant sur ses mains pour qu'il me laisse le prendre. Puis je vais venir essayer de faire un toast. mon verre. Non, maintenant, c'est le mien! Ah, OK. Ça me pose assez plus que ça. Parfait. Tu vois qu'il fait... Samuel, il fait... Bon, eh bien, dans ce cas, un toast alors. Et il lève son verre, puis il fait... À quoi portons-nous notre toast, mystérieux corbeau? J'aimerais porter un toast, puis je m'assure d'avoir l'attention de tout le monde dans le bar. Là. J'aimerais les gens porter se un tournent. toast. À Samuel et ses hommes. J'aimerais vous souhaiter à tous un bon repos et un prompt rétablissement. On n'a plus besoin de vos services. Vous pouvez tous aller vous coucher. Puis j'y crisse mon verre d'en face, puis j'y saute dessus, puis je le punch. Parce que j'essaie Oui. d'utiliser ici un truc OK. qui s'appelle Daredevil. OK. Fait que je suis à mon plus chanceux quand je planifie pas trop mes affaires. Ouais. Puis j'essaie d'utiliser It's a Distraction. C'est peut-être 2 moves, je peux pas les utiliser simultanément. Mais je peux avoir des trucs de lock quand j'essaie de faire une distraction. Fait que j'essaie de le distraire pour y puncher dans la face. OK, parfait. Je vais regarder ça un peu. Je vais aller voir, ta fiche. C'est quoi tes 2 moves que tu utilises? Je vais peut-être pas les utiliser simultanément, mais Daredevil, c'est You're at your luckiest when you go into danger without hesitation. When you dive into a dangerous situation without forethought or planning, treat yourself as having luck, armor. OK. Une armure de chance de 2 box d'équipe. Parfait. Ça veut dire que dans le fond, si tu manges des dégâts, tes dégâts, dans le fond, sont réduits de 2. OK, parfait. Parfait. Donc, ce que je vais te demander de faire, ça va être un weapon move dans la liste des weapon moves. Ton but, c'est vraiment de bondir dessus, d'y lancer ton verre au visage, d'y bondir dessus et de commencer à y taper d'en face comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ouais, j'espère que ça a un peu comme brouillé les pistes. Mais probablement qu'il était genre comme ce gars-là est vraiment prime pour me faire un toast. Fait que ouais, exact. Je veux juste y donner une leçon. Parfait. Je vais te demander, en fait, regardez ça. Ouais, je pense que ça va être fait engage in melee. Okay. Le premier move. En fond, tu bondis dessus. Puis ça va être en fond, 2d6 plus ton might. Sur 10 et plus, tu choisis dans le fond 3 choix qui sont décrits en dessous. Sur 7 et 9, tu en choisis 1. Et si tu as 6 et moins, ça veut dire que tu échoues. Parfait. Est-ce que je peux utiliser, tu me dis si j'utilise trop de moves simultanément, Non, mais un truc qui s'appelle Better Lucky Than Good. Quand j'utilise un move avec une arme, je peux marquer un exhaustion pour rouler ma chance plutôt que le might ou la finesse. Okay. Je vais te le laisser parce que je vais considérer en fait que ton arme, c'était ton buck. OK. Fait que oui. Je roule chance. J'ai 10. OK. BAM!
Fait que pendant que vous avez... t'as fait ton toast, puis là, pendant que t'as eu le temps de voir l'air un peu surpris dans le visage du persan, c'est une espèce de... Alors que la caméra était vraiment où sa face, là, super surpris par la situation. Et tu balances ton verre dans son visage. Ça semble y écraser sur le nez. Il y a une espèce de splash de sang. Tu bondis dessus et tu commences, en le fond, à le marteler de coups. Tu peux choisir dans les trois choix dans Engage Melee. Je vais lui infliger du dommage sérieux, Serious Harm. Fait que je vais continuer, genre, puis quand le verre est complètement cassé, genre, je continue à fesser avec mes poings, mes mains tapées. Oui. Je vais shifter mon range de to intimate, fait que je vais vraiment être sur lui, je suppose. Oui. Puis je vais essayer d'impressionner, là, je choisis un des trois, je vais essayer d'impressionner sa gang, tu sais, comme pour faire comme, je vais essayer de me poser comme le corbeau alpha, puis juste faire comme « Yo man, je vais buster votre chef! Bougez pas! » OK, parfait. Fait que tu vois, probablement, ce qui se passe, c'est que tu bondis dessus, tu commences à la marteler de coups, et il y a une espèce d'effet, tu sais, comme vous imaginez, là, dans les parties de rugby, là, où est-ce que tu es comme sur la personne, et là, tout le monde bondit sur toi, en quelque sorte. Puis là, ça se met comme à s'empiler, tu as des chats qui font juste comme réagir en faisant comme « Oh, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, ils bondissent sur toi. Et dans le fond, tu vas pouvoir te marquer 2 de injury, parce que quand même, ils te blessent. Eux autres, ils se mettent comme à te botter les côtes pendant que tu es sur Samuel. Et le problème, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'espèce de tas de chats empilés un par-dessus l'autre avec toi en dessous. Eux autres, pendant ce temps-là, ils te tapochent. Et à un certain moment donné, tu fais juste comme, justement, pour les impressionner, tu fais une espèce de... Puis ils se mettent comme à reculer tout en même temps, alors que tu es au centre, ils t'entourent. Ils sont vraiment impressionnés par ce qui vient de se passer. Samuel est couché sur le sol. Il y a comme un gros splash de sang comme sur le plancher à côté de lui. Il est en train de comme d'essayer de ramasser ses dents. Il est genre mes dents! Jean Bonneau est petite. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Ah ben, je pense que je vargerais dans le tas avec. Là. Okay. Je le sais qu'il est comme tout le temps sur le bord de, fait que tu sais, on est partenaires quand même là. Oui. Parfait. Fait que, ouais. Fait que tu vas attaquer dans le fond de dos un des. Ouais. Parfait. Mais je vais utiliser par contre mes small ends. Fait que quand je grapple avec un ennemi qui est plus grand que moi, Ouais. ils sont plus grands que moi. Ils sont tous plus grands que toi, quasiment. Bon, ben j'utilise mon finest au lieu de might. Parfait. Parfait. OK, ça va être la même chose, ça va être engage in melee. All right. Bon, tu sautes dans le tas. Par contre, si je ne l'ai pas, you're at their mercy. Oh, yes! Et je ne l'ai pas eu. Oh, man! J'ai 7. Un 7, mais un 7, c'est une presque réussite. Hein? C'est une réussite mitigée. Ah, OK. Entre 7 et 9, c'est une réussite mitigée. Fait que t'étais vraiment sur le bord. Okay. Fait que dans les engage melee, t'as les choix en dessous. Dans le fond, infliger Serious Harm. Toi, tu souffres de peu de dommages. Tu décides de te coller sur ton adversaire ou tu décides d'impressionner la foule et tout ça. Tu t'en choisis un dans le tas. OK, ben je pense que je vais essayer de le blesser. OK, parfait. Parfait. Toi, petite, pendant ce temps-là? Moi, j'ai une de mes moves que c'est Guardian. Oui. Fait que je vais pouvoir aller me positionner devant Raven. Faut tout le temps dans ma tête que je chante That's so Raven. Puis là, je me souviens de ton nom. Je veux juste que tu le saches. Puis, ça va pas. OK. Fait que c'est ça. Là, il faut que je brasse mes dés avant de choisir ce qui se passe. Oui. Dans le fond, je viens d'aller voir Guardian, c'est que tu danses ton Roll with Might. Hey, j'ai eu 12 gangs. 12 tabarnouches. C'est un crit? Ouais. Oui. Dans certains jeux de ce système-là, quand tu prends 12 et plus, il y a des effets supplémentaires. Oui. Ah ouais. Fait que peut-être que dans Je deviens un Super Saiyan. Peut-être que dans la version finale de ce jeu-là, il va y avoir des trucs en lien avec ça, peut-être. Donc, OK. Tu peux choisir, dans le fond, un des choix que tu as en dessous de ton move. Je vais essayer d'attirer l'attention d'un certain nombre des NPC, des lièvres rips, moi. OK, parfait. Je vais baisser mes culottes puis je vais taper mes fesses en faisant... Parfait.
Parfait. Donc, probablement que ce qui se passe simultanément, ça arrive au moment où est-ce que Raven fait une espèce de mouvement de force, où est-ce que les gens se mettent à reculer un peu surpris. Au même moment, t'as un des chats qui fait genre « Tabarnak, il est quasiment aussi rip que les lapins ». Puis au même moment, il se fait genre frapper dans le dos par Jean Bonneau. Jean Bonneau, tu vois que tu lui donnes un coup, avec tes mains que tu te bats, c'est ça? Ouais. Fait que probablement que tu fais une espèce de petit point avec tes mains, puis tu fais juste comme un gros coup comme en arrière de sa tête. Et tu vois qu'il se penche vers l'avant un peu. Il semble y avoir énormément de douleur. Les autres lapins, pas les autres lapins, les autres chats autour se tournent vers toi un peu comme l'air vraiment comme en crise, sont vraiment sur le bord de te ramasser toi aussi Vise le avec cou. Raven. Et au même moment, vous avez Petite qui embarque dans le fond sur la table, juste à côté de toi, Raven, et qui baisse ses culottes et qui se met à se taper les fesses en faisant... Ah oui, puis j'ai une full longue queue aussi, fait que je fais un lasso comme pour les attirer. Yeah! Et à ce moment-là, les chats se tournent vers toi, Petite, puis ils semblent être plus confus qu'autre chose. Puis là, ils ne savent pas trop quoi faire. Ils sont comme, OK, elle se tape les fesses, puis elle essaie de tirer notre attention. T'as l'autre à côté qui a frappé notre pod. Il y a Samuel à terre qui est en train de saigner de la gueule. Puis vous voyez que les gens autour du bar, qui sont définitivement, la majorité d'entre eux, pas des fans des chats. Ils ont tout un air un peu sérieux. Puis il y a une espèce de long silence qui s'installe dans le bar. Puis là, Samuel qui est à terre encore lamentablement en train de ramasser ses dents. Puis là, vous avez probablement à la table encore assis Richard Sandré, le fils de la mairesse, qui te regarde, toi, Raven, puis il fait une espèce de « Mais vous êtes complètement malade, il était supposé nous aider à sauver la situation. » Là, je te regarde, Richard, je suis comme un peu essoufflé, puis tu vois qu'il est pas en top shape, là, Raven. Non, il est vraiment juste comme... pas. Juste enchanté. Ça va être nous autres, les vagabonds cœurs, qui vont s'occuper du problème. Puis là, je pogne Samuel j'essaie de le pogner du moins par le fond de culotte, puis j'essaie de le sortir du bar. J'essaie de traverser la mêlée des chats, j'entasser tout le monde, puis le sacrer dehors. C'est ça, j'essaie de... Okay, Hey, parfait. c'est Méo dans les Boys, ton personnage. C'est genre... Parfait. Pierre-Louis, je vais te demander de faire un jet, parce que tu as nommé le vagabond cœur. Je vais te demander de faire un jet de réputation. Ouf. Avec la marquise. Là, juste pour être bien certain de l'état où est-ce qu'on est avec la marquise, là, moi, j'ai coché 2 cases en direction du moins 1, c'est ça? Oui. Pour l'instant, on est encore dans le... Parce que là, on est ensemble, ça veut-tu dire qu'on a comme moins 48 000? Est-ce que c'est le total de toutes nos... Non, là, ça a été juste toi, en fait. OK, fait que Mais, là, je pense que tu as un combo quand même avec Anne-Catherine à ce moment-là. Ouais. On est doublé vu qu'on est ensemble. Oui, doublé, c'est fait que ça. fait que tu vas avoir moins 2. Ça. OK, Ouais. moins 2. J'y vais. Fait qu'en ce moment, j'ai 7 moins 2, 5. OK. Tu vois que tu pognes par le fond de culotte Richard. C'est Richard que tu pognes par le fond de culotte? Non, je veux sortir le chef des chats, en fait. Le chef des chats, OK. Samuel. Pendant que tu pognes le chat par le fond de culotte, c'est un gros persan, là, il est gigantesque, là, puis tu fais probablement comme plus le traîner à terre, plus que le lever, là, tu sais, genre, tu le traînes. Puis tu vois que les autres chats sont genre comme, ils sont sur le bord de sortir les armes, mais au même moment, ils regardent autour d'eux, puis il y a comme le monde dans toute la salle qui sont comme assis de même avec l'air sérieux. Puis tu vois que la majorité d'entre eux ont comme un visage du genre, hey, il était temps que quelqu'un leur colle une volée. Ils étaient tous comme genre, il était vraiment temps que les chats se fassent ramasser. Fait qu'ils n'osent pas réagir vraiment. Il y en a un qui se pogne la tête puis il jette un regard vers Jean Bonneau. Puis Jean Bonneau, il te regarde avec une face de genre, je vais te manger les yeux un jour. Là. Puis moi, de faire comme « Ah, désolé, j'aurais dû faire un grapple pour avoir mon bonus, mais de toute façon, ça n'a pas été super. » J'ai comme compris que grapple, c'était une autre action que... Tu vois, il te regarde puis il fait une espèce de genre, tu liras mieux ta fiche la prochaine fois, mon gars. Ouais, ben c'est parce que moi, je lis pas ça des fiches. Hein. À un moment donné, j'ai eu un cours de biologie, puis j'avais vraiment étudié beaucoup, puis finalement, j'ai eu une note de... Il s'éloigne. Et Raven, tu pognes par le fond de culotte le chat. Tu le transportes, tu le fais remplir sur le sol et tu le balances par la porte d'entrée. Puis tu vois qu'il atterrit lourdement sur le plancher, sur le sol en fait à l'extérieur. Les autres chats le suivent, un peu comme tout un moton de la même personne. Ils sont vraiment comme... Ils se déplacent à l'extérieur. Ils aident le chat à se relever.
Puis il a de l'air d'être vraiment insulté, là, d'être bourré de poussière, il est dégueulasse. Là, il a la face ensanglantée. Il a la face encore plus plate qu'il pourrait l'avoir. Là. Déjà que sa face est plate, là elle semble être vraiment renfoncée vers l'intérieur. Puis là, il fait une espèce de genre de... Puis il parle un peu comme dégueulasse parce qu'il a perdu les dents. Puis il fait une espèce de... Je vais me souvenir de vous, les vagabonds cœurs! Je vais me souvenir de vous! Puis il commence à s'éloigner dans le fond du village, accompagné de ses chats. Les autres chats font une espèce de genre... puis en vous pointant du doigt, puis on a l'air de comme... Tu sais, de faire des espèces de... On vous watch. On vous watch. Peut-être que, tu sais, Raven fait juste une espèce de, tu sais... Il est comme essoufflé, il a mal aux côtes, il est juste comme... Il y a un cardio de merde aussi, là, puis il est juste comme... Il fait comme un signe de la main, là. Il fait juste... Faut mettre de la sauge! Tu mettras de la sauge sur ta mâchoire! Ça va aider. Et je me retourne vers le bar, genre. C'est pas de l'huile d'arnica qu'il faut mettre? Quand t'as des bleus... Moi, en tout cas, j'ai toujours mis de l'huile d'arnica. Puis je regarde un lapin, puis je fais juste... Y a-tu quelqu'un qui a de l'huile d'arnica ou quelque chose de même? Un lapin qui fait... je pense que j'en ai chez nous, oui. Je vais essayer ça, Jean Bonneau, cette fois-là, voir. Ouais, c'est vraiment bon, ça. Moi, mais il faut pas que tu la boives, là. Faut que tu la frottes, là, hein? Sur toi, là. Seigneur, je m'en vais me rasseoir à côté de Richard, genre, puis j'essaie de trouver un des verres qui n'a pas été renversé, genre, puis... Regarde, un qui a comme un fond de cidre encore. Ouais, Richard, il te regarde, puis il est vraiment comme... Vous êtes qui, vous? On est les vagabonds cœurs, c'est nous autres qui va régler votre problème de monstre. Là, j'aimerais ça que vous nous disiez absolument tout ce que vous savez sur cette patente-là. Parce que je peux vous dire une affaire. Je crois pas aux monstres. Change my mind! Oui. Moi, je suis juste encore penchée vers le bar, puis je demande « Sont-tu partis? Je peux-tu monter mes culottes? » Ouais, tu peux. OK, cool! Fait que je monte mes pants bien lentement. Écoutez, je présume que si vous êtes là, c'est parce que probablement que c'est ma mère qui vous envoie, j'imagine. Ben, vous devez savoir amplement déjà de quoi il en retourne. Il y a un monstre et il faut s'en occuper. Et j'avais réussi à contacter la marquise pour qu'elle puisse prendre le lit de la situation. Elle nous a envoyé son chevalier. Là, vous lui avez pété la gueule. Ils sont partis. Ils vont probablement revenir plus tard. Puis là, on va être dans le marbre. Ça va être de votre faute. Qu'est-ce que Samuel et sa gang avaient fait jusqu'à maintenant pour vous aider? Ben, ils venaient tout juste d'arriver. Je leur faisais le tour de la place. On était rendu au bar. Là, il ramasse ses dents. Il y a encore ses dents, là, puis il pointe à terre, puis il y a genre des dents de chat. Éparpillées un peu. C'est vrai que c'est pas mal une mauvaise première impression. Oui, vraiment. Vous êtes qui, vous, d'ailleurs? C'est quoi votre nom? C'est pas Les vagabonds cœurs! Non, ça, j'avais compris ça tantôt quand vous vous montriez les fesses. Je parlais plutôt de votre nom individuel. Ah ouais. Ah. Il m'appelle Raven. OK. Puis tu vois qu'il sort comme un petit calepin et il prend ça en note. Hein. C'est R-A-V. V-E-N. Ah, toi, tu l'écris avec un A au début, parce que ça pourrait être R-A-E. Hein? Raven. Je pense que... Tu sais, Raven, en fait, surtout, je pense que ça sonne... Probablement que In-World, là, ça sonne comme Joe ou Bob. Là. C'est un nom qui est à la limite crédible, genre, pour un oiseau. Là. Raven le corbeau. Puis il fait... c'est original. Et vous, votre nom, puis il se tourne vers toi, Jean Bonneau. Ben moi, c'est Jean Bonneau. Jean Bonneau, en fait, fils de Tigui. Et mon arrière-arrière-grand-père, ça, c'était Jacques. Mais ça, c'est une très, très longue histoire, en fait. Moi, je suis descendant direct des Algonquiens. Des ratons, là. Il y a comme une race. Il fait oui, Jean... C'est sûr que probablement qu'il a juste écrit Jean Bonneau puis arrêté là. Je veux juste voir, t'as tout écrit, hein? T'as écrit Jean Bonneau, t'as écrit Tigui. Tigui est là, puis Jacques. Hein? J'ai écrit le nécessaire. Merci, Jean Bonneau. Jacques à Tigui. Oui. À Jean Bonneau. Et vous, madame qui se ponte les foufounes partout? J'ai remonté mes culottes, vous saurez. Mais moi, ça se prononce
Mais ça s'écrit P-E-T-I-T-E. Petite. Oui. Bon, fort bien. Et dites-moi, qu'est-ce que vous pourriez faire de plus maintenant que vous pourriez crisser une volée comme ça, un monstre, comme vous avez fait avec un chevalier chat, c'est ça? Ben, vous avez vu, on était capable de faire ça avec des chevaliers chats, on est capable de faire ça avec n'importe quoi. Moi, j'ai déjà vu des scutigères, mon cher ami, des scutigères que j'ai moi-même détruites. Fait que des petits monstres, ça me fait pas peur. T'en parleras à Raven. C'est une faction homebrew de Root. Oui, j'ai entendu parler. Leur pouvoir est sick. Leur pouvoir est sick. Leur pouvoir est sick à souhait. Ça OP, par exemple. Ça aurait besoin d'un peu de playtest encore. C'est ça qui arrive souvent avec l'embout. Écoutez, si vous ne pouvez pas nous en dire plus que ce que votre man nous a déjà donné, je pense qu'on va procéder directement à l'enquête puis à la destruction de ce monstre-là. Non, écoutez, je peux vous en dire plus. là. C'est juste parce que ça commençait sur un mauvais pas. Là. Vous débarquez de même, vous cassez la gueule là, au gars que j'ai engagé, puis tout ça. Puis, je veux dire, vous n'allez pas rester ici indéfiniment. Là. C'est sûr qu'ils vont revenir à m'amener puis ils vont se mettre à tout cramer à cause de vous. Là. Ben là, Tu vois que Raven, il fait des yeux comme s'il était comme genre, man, j'avais pas pensé. Genre, tu penses ben trop loin, le overthink ben trop à patate. Là. Il fait comme une face du genre comme, oh man. Là, t'es rendu là, moi je suis là. Il fait... Bon, écoutez, on va se concentrer sur un problème à la fois. Le monstre, OK. Le monstre est arrivé, ça doit faire peut-être, on va dire, maximum 3 semaines environ. Il y a le premier, justement, la première victime, c'est notre bon ingénieur, là, Horty le Borgne. Je sais pas si ma mère vous a parlé de lui, là. C'est un bon gars, un bon Jack. Travaillait pour la marquise. Avant. Là, il a tout laissé ça derrière. Là. La guerre, ça l'a changé. Le gars, il doit y rester 2 dents dans la bouche puis il manque une jambe. Là, maintenant. Est-ce que vous savez sur quel genre de projet il travaillait avec la marquise? Avant ça, c'était l'ingénierie de guerre, surtout. L'ingénierie de guerre. Oui. Fortification, machine de guerre. Oui. Tu sais, catapulte, des choses comme ça, là. Tout pour rendre la marquise mécanique, si je comprends bien. Tout pour la rendre plus efficace, oui. C'est ça. Oui, mais là, comme je vous dis, la guerre, c'était fini. Là, il travaillait avec ma mère sur un projet de machinerie pour pouvoir produire, en fait, du cidre automatiquement. Là. Le cidrotron. Oui, exactement, le cidrotron. Ouais, j'avoue que c'était pour changer le monde du cidre. Ça changeait la game. Oui, écoutez, c'est tout ce qu'on pourrait faire si on avait le cidrotron. Tout ce qu'on pouvait faire. C'est le seul qui a disparu. C'est le seul qui a disparu, mais c'est pas le seul qui a parlé des attaques du monstre. On a des blessés. Des blessés, quel genre de blessure? Des graphines. On a une caravane marchande qui a été renversée. Les gens à l'intérieur ont été blessés. Ils ont vu la créature s'éloigner dans les bois. Des bobos? Beaucoup Comment? de bobos? Est-ce qu'ils ont eu des bobos? Oui, des petits becs bobos. Oui, ils ont des bobos, oui. Parfait, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Est-ce qu'il y a certains des gens qui ont vu le monstre qui sont présents en ville? Enfin, on pourrait demander au barman Méridion. Méridion, il l'a vu la semaine passée, je pense, mais il l'a vu de loin. Il a entendu un bruit dans le bois. Il est allé voir, il a jeté un coup d'œil. Il a aperçu la forme. Vous pourriez en parler plus. Là, il est parti tout de suite après. Disons que, tu sais, avec sa grosseur, il n'a pas demandé de rester. D'autres, ce qu'on pense, en tout cas, ce que la majorité des gens pensent dans le village, c'est qu'Horty se soit fait manger de même. C'est pour ça qu'il ne reste plus rien. Ben, puis, Horty, avait-tu l'air de goûter plus meilleur qu'un autre? La bonne chair sur lui, mais non, je pense pas. Je pense pas. C'est courir après le double d'être rip comme vous autres. Là. Écoutez, je sais, c'est presque une malédiction. Le village qui était trop rip. Oui. J'aimerais ça des fois être plus mince, mais qu'est-ce que tu veux? Quand ton métabolisme... Ça suit pas. Ça suit juste pas. Puis tu vois qu'il se regarde les pipes, là. Puis tu sais, il a l'air de se murmurer à lui-même, là, comme tabarnak, j'étais écœuré d'avoir ces muscles. Tous ces personnages-là sont joués par Carl Farah. OK. On va en discuter un peu avec mes associés. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait savoir, à votre avis? Est-ce qu'il y a un folklore dans le village par rapport à des créatures qui auraient existé, peut-être? Comment je pourrais vous dire ça?
durant la guerre, il y avait eu une tour un peu plus au nord. Une espèce de tour qui était utilisée d'avant-poste par les Ériés, mais elle a été détruite avec le temps. Mais il y a des histoires comme quoi elle serait hantée. Mais écoutez, à part ça, il n'y a pas vraiment de folklore de monstres, non. Puis, ta maman nous a dit que vous auriez sans doute capable de nous indiquer l'endroit par où le monstre il est parti avec Horty. Oui, en fait, faut que vous remontiez la rivière pendant à peu près 1 heure ou 2. Il y a une espèce de clairière où est-ce que souvent les gens vont là pour pêcher ou relaxer. Puis c'est arrivé alors que le soleil se couchait, il semblerait. Il y avait des témoins, des gens qui ont vu la créature partir avec Horty. OK. Merci beaucoup pour l'information. Puis, Richard, Quoi, Raven? tu crois-tu vraiment au monstre, toi? Tu vois qu'il prend un temps de pause, là, puis il a l'air de comme fixer, genre... Tu sais, il prend un temps de pause, puis il fait genre comme presser ses muscles dans ses bras, tu sais, les faire shaker un petit peu. Là. Puis il fait comme un petit... ouais, exactement ça. Il fait une espèce de petit... je crois en bien des choses. Est-ce que je crois en des monstres? Je saurais pas dire, mais tu sais... Il y a des choses pires que les monstres, les animaux de la forêt, la guerre, tout ça, ça peut engendrer. Des personnes peuvent virer fous à un point où est-ce qu'ils peuvent être pires que n'importe quelle créature de notre imaginaire. Je sais pas si je crois en des monstres, mais ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose dans ce bois-là, puis il y a des gens qui en souffrent. Il faut que ça soit réglé. Ça sera fait. Puis, je pense... C'est une promesse des vagabonds, cœur. Moi, je pense on pourrait y aller directement, hein, parce qu'on n'a pas peur, nous. Non? Ben, c'est parce qu'on peut... En fait, il est tard, là. On pourrait peut-être se coucher. J'ai pas peur, mais je me dis, ce serait bien de se coucher, d'aller faire dodo, et puis demain, après avoir mangé une petite toast, ben on y va. En même temps, la créature a l'air de sortir surtout la nuit. Oui, elle sort juste la nuit. J'ai jamais d'attaque qui a été répertoriée le jour. Si on veut la trouver, c'est peut-être le meilleur moment. Oui, c'est sûr que si vous allez durant le jour, vous allez passer pour des peureux. Oh! Ah non, mais c'est pas une affaire de peureux, c'est une affaire de... Il y a personne qui est allé chercher le monstre de jour. Hey, hein? Non, il n'y a Est-ce personne que- qui est allé le jour, non. C'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu d'attaque le jour. Mais là, on parle de chercher le monstre. Think outside the box. Ouais, c'est ça. Ben écoutez, je ne veux pas vous dire quoi faire. C'est vous les vagabonds cœurs, hein? C'est vous qui crissez une volée à mes chevaliers chats. Fait que je vous laisse gérer la patente. All right. Fait qu'on pourrait y aller la semaine prochaine. Ouais, Moi, disons serais que je dispo commencerai à le trouver 13. ça plate que vous ayez crissé une volée à mes chats si vous y allez la semaine prochaine. Bon, ben, bye! C'était Ouais. le fun! Ça va bien le fun. On va prendre un gallon de cidre, puis on va y aller, je pense. Eh On va bien, bien s'acheter sûr. une ferme. Ouais, ben, je pense qu'on pourrait y aller. Voulez-vous aller demander à Méridion ce qu'il a vu? Oui. Allez lui demander de quoi ça avait l'air exactement. Là. Je sais que tu as un bon contact avec Jib. Oui, ben, c'est, pour vrai, oui. Pour vrai, ça cliquait rapidement entre nous deux. Surtout, ben, en même temps, je lui ai dit un petit mensonge à la fin, mais là, je sentais que c'était comme plus, c'était plus amical, tu sais. Parce que je pense qu'il y a comme quelque chose avec les chats, lui. Une fois, je lui ai dit que je travaillais avec les chats, ben là As-tu dit que tu travaillais pour la marquise? Oui, mais c'est parce que je voulais pas qu'ils pensent qu'on offrait des bières à des gens de la marquise juste comme pour enclencher un compte. Je fais un signe genre de... Quoi? Bon, ben petite, t'es peut-être mieux d'aller y parler d'abord. Non, mais j'ai un bon compte. Pour vrai, il sait je viens de où. Je pense que je m'assois avec un sac de glace, genre sur ma mâchoire, puis mes côtes, puis je bois mon cidre. Yeah. Je vais vous attendre ici, je vais juste prendre un break. Il est juste comme... Mort de mourir. Petite, est-ce que tu y vas, voir Méridion? Ouais, je vais faire un petit front flip pour descendre de la table. Puis je vais faire quand même un signe à Jean Bonneau. OK. C'est un signe. En fait, c'est pas tant un signe que je vais lui chuchoter très fort en le regardant. Si jamais tu veux venir avec moi, tu peux. Puis je vais m'en aller en pensant que j'ai accompli quelque chose de subtil. Puis je vais essayer de me hisser au bord le plus proche possible de Méridion. Méridium? Méridion. Méridion. OK.
Tu vois que la petite souris est grimpée sur le bar. Jean Bonneau, est-ce que tu y vas avec elle finalement? Ou... Non, j'ai pas compris le message. Parfait. Tu vois que la petite souris est sur son bar, perchée sur son bar, puis elle a comme le visage perplexe tourné vers son bol de change vide. Puis elle fait une face de genre « Tabarnak, on dirait bien que je me suis fait voler. » Oh Elle se- non! Elle se lève les yeux vers toi, puis elle fait Hey, méchante droite que vous avez donnée, ben, pas vous, mais votre groupe. Ben oui! Elle dit, avez-vous vu mes fesses? Oui, j'ai vu vos fesses. Je vous avoue que c'est pas permis, mais pour la situation, j'ai tout laissé aller. là. C'était super. Il y a un gros écriteau avec un symbole de Pas de fesses, puis un Il X. est dessus. Ben, je suis très reconnaissante de l'avoir laissé aller, tu sais. Mais là, tantôt, votre compagnon, là, l'autre à côté, celui qui parle beaucoup, il a dit que vous travaillez pour la marquise, mais c'est pas vrai? Mais non! Regarde-nous, là! Je veux dire, regarde-nous, chum! On dit avoir su, j'aurais pas craché dans vos cides. Méchante histoire. Là. Il y a juste un plan de Raven. C'est ça, Méchante bonne Donc, là, vous avez compris que mon ami qui vous dit qu'on travaille pour la marque, c'est parce qu'on avait peur que vous pensiez que... Mais on est avec vous. Ben, écoutez, quand je vois quelqu'un qui défait la face d'un chat, j'imagine qu'ils sont avec nous, oui, effectivement. À moins que vous soyez avec les Airiers. Êtes-vous avec les Airiers? Puis là, tu vois qu'il s'apprête à... Il a l'air de comme s'accumuler de la salive dans la bouche, là. Et c'est pas ça la question. On est plus avec Gilles, la cendrée qui nous a envoyé vous parler. Ah, vous êtes avec la mairesse? Exactement. En fait, elle nous a engagés pour vous aider à tuer le monstre de pomme, tranche-pomme. Monstre de pomme. Ce qui est temps d'arrêter quelques secondes. Vous voulez dire la bête? La bête, oui. Ah, oui. Oui, celle que j'ai vue dans les bois. Exactement quand Torty s'est fait enlever. Non, en fait, moi, je l'ai vue à un autre moment, mais oui, c'est cette bête qui a, Oh, ok. qui a enlevé Horty, effectivement. Mais, mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je ne Mais sais ça pas. avait l'air de quoi, ça, Monsieur Méridion? Mon Dieu, mais ça ressemblait à... Est-ce que vous avez déjà jeté un coup d'œil sur les vieux livres qui racontent, disons, les différentes espèces de chats dans les autres pays? Ah, oui. Est-ce que vous savez c'est quoi je crois que ça... un lion, quelque chose de genre? Le roi des Oui. animaux. Oui, le roi de la savane, exactement. Ça ressemblait à ça, mais encore plus gros. Encore beaucoup, beaucoup plus gros. Et ça se promenait à quatre pattes et ça avait des yeux de braise et une bouche gigantesque. Je vous jure, c'était incroyablement effrayant. Pensez-vous que nous serions capables de le tuer? Après vous avoir vu frapper le chat comme vos amis vont faire, j'en suis persuadé que non. Oh, c'est un petit peu démoralisant, ça, Méridion. Écoutez, je suis extrêmement défaitiste dans la vie. Je vois ça, c'est super. Je me demandais aussi, disons qu'on vient pas coucher ce soir, est-ce qu'on peut prendre la chambre pour demain durant la journée? Oui, j'imagine. C'est Gilles qui vous l'a offert, il me semble, je crois avoir compris. Exactement. Mais sans problème, vous pouvez dormir ici quand vous voulez, tant que vous devez régler le problème de cette bête. Oh, nous le réglerons! Et pas. vous? Méridion, ça suffit maintenant. Et là, j'essaie de frotter ma petite trompe dans son visage, OK. puis je lui susurre plus doux. Me cacheriez-vous des secrets, Méridion? Vaste genre. Quel genre de secret vous voulez parler? Vous me chatouillez, madame? Ah! Je ne sais pas, Méridion. C'est juste que je me disais que si vous manquiez d'informations et que nous ne revenions pas, vous vous sentiriez bien mal. Bien, je dois avouer que j'aurais peut-être une petite peine de savoir que vous pourriez mourir dans les bois, mais... Puis tu flattes de même. Puis genre...
je ne saurais pas quoi dire d'autre, excepté que la créature que vous devez affronter, mon Dieu, ma foi, c'était une créature sortie des légendes, mais elle faisait un boucan, là, comme si elle transportait en elle le corps de toutes les créatures qu'elle a mangées auparavant et que ses corps se broyaient dans son ventre. Et puis tu vois qu'il a l'air comme partir sur des styles d'envolée lugubre, là. Puis comme c'est vraiment horrible. Ça va. Prenez-vous un petit verre de cidre. J'en ai déjà beaucoup trop pris. Ah oui, OK, de petits verres d'eau d'abord. Mais faites ce que vous voulez, Méridion. Nous, on s'occupe de ça. D'accord, écoutez, d'avance, je vous dis merci. J'ai 2 choses. De un, merci. C'est très apprécié. Merci pour le petit prend la main. Là. Puis, il y a comme... C'est très apprécié. Merci. De 2, si vous mourrez, est-ce que je peux prendre vos objets sur vous? Oui. Ah, merci, c'est apprécié. Vous avez compris, tout le monde. S'il meurt, c'est moi qui hérite. OK, si vous mourrez, est-ce que j'ai le bar? Bien sûr que non. On va se revoir, vous et moi, parce que votre logique est implacable, implacable. Bonne chance. Je fais un backflip. J'essaie de faire un hélicoptère avec ma queue, ça marche pas, Ok. en Non, criant pas « Vagabond cœur! » Puis je cours vers l'extérieur. Probablement que tu flottes peut-être une fraction de seconde de plus que d'habitude. Tu fais un petit... T'atterris. Je pense que je vois genre une petite qui part, mais genre je regarde Jean Bonneau, puis je suis comme pis toi, Jib, là, qu'est-ce que t'en penses? Tu crois-tu à ça, toi, les monstres? Ben, comme j'ai dit, moi, je pense que tout a sa signification. Hein? Fait que quand on parle de monstre, je reviens un peu à le monstre scutigère. Hein? Le scutigère qui était en fait un insecte. Je cale Il ma était bière, gros. genre, je cale mon cidre. Il était pense- gros, mais Je continue à l'écouter. Puis je sors dehors en direction de petite, je regarde à gauche, à droite, essayer de la retrouver, genre. il était tellement gros, ce scutigère-là. Puis je cours dans la nuit pendant que Jib continue de parler, genre. Ah, elle est là. Fait que non, je crois pas à ça. Ouais. Est-ce que t'as tué Jean Bonneau? Non, il est juste derrière moi, il s'est muté. OK, non, Me suis démuté. Me suis démuté, là. Me suis démuté. OK. Fait que vous êtes les 3. Là, je vais partager à mes amis toutes les informations du lion qui fait un boucan de tous les diables à mes amis. J'imagine que... Tu m'arrêtes si c'est pas dans le truc, là, mais que je prendrais une lanterne. J'aurais peut-être genre dans mon kit, là, juste une lanterne, une lampe à l'huile. Ah oui. Je sais pas c'est quoi la technologie. Un lighter? Non. C'est des lucioles! Oui. C'est une boîte avec des lucioles! Ok, oui, c'est une boîte avec des lucioles. Puis, tu sais, Ça, peut-être que tu cognes dessus pour qu'il s'allume. Puis je suis comme de même dans la nuit, puis je pense qu'on remonterait vers le nord en direction de là où la créature a été vue plus souvent, là où Horty a été kidnappé aussi. Là. En fait, proche de la rivière. là. C'est ça, on suit la rivière au nord, puis on monte. Ouais, c'est ça? Oui, absolument. Parfait. Vous montez vers le nord. Juste pour le dire, normalement, dans Route, là, on ne l'utilisera pas cette fois-ci, mais il y a une règle qui permet de faire, dans le fond, les déplacements. Dans le fond, ouais. à travers le Woodland. Les déplacements entre les différents endroits du Woodland. Your Et, Drives? Comment? Ça, le Your Drives? Non, c'est pas ça. C'est plus loin dans le Quick Start. OK. Et puis Raph, tu serais très content de savoir qu'il y a une manière, dans le fond, de faire fitter les parties du jeu de rôle avec des parties du board game. Fait que tu pourrais genre mettre en top shot ton board de route, Raph, et on pourrait genre se déplacer de clearing en clearing. Et tu peux, dans le fond, faire des games du jeu de société et influencer la partie du jeu de rôle, dans le fond. Comme s'il y avait le macro et le micro de votre partie. Dépendamment de qui a gagné dans le jeu de... Ah ouais. C'est cool que je puisse être assis, parce que sinon, vous verriez que je suis bandé. Oui, j'ai... ce que je me disais. J'ai chaud. Bref. Vous avez vos lanternes, votre lanterne de sortie avec les petites lucioles. Vous montez tranquillement à la rivière. Probablement que je vais fermer cette musique endiablée pour mettre, dans le fond, le son du bois.
montez la rivière. C'est la nuit tombée. Et vraiment, vous êtes la seule lumière observable dans les alentours. Une espèce de petite brume de soirée qui se lève un peu puis qui est issue le long de la rivière. Vous avancez dans une espèce de champ quand même assez élevé, entouré d'arbres. Vous avez peut-être les feuilles du champ peut-être quasiment jusqu'à votre torse. Fait que probablement que petite, ça passe par-dessus la tête puis vous voyez juste une forme se déplacer. La petite trompe qui sort. La petite trompe qui sort puis qui a l'air de sentir un peu autour d'elle. Et ça vous fait comme quand même du bien. Vous êtes des vagabonds, vous êtes habitués à vivre dans le fond d'eau fraîche et d'aventure et vous avez tout le temps un petit sentiment de libération, de retour aux sources lorsque vous sortez d'un village puis que vous continuez en fait dans l'état sauvage. Ça vous fait un petit quelque chose de bien. Puis là, je vais demander probablement à Jean Bonneau. Oh! J'aimerais ça que tu me rappelles, dans le fond, peut-être un moment, ce moment-là où est-ce que tu marches avec tes amis en remontant la rivière, où est-ce que tu as quand même un état assez serein. J'aimerais ça que tu me rappelles un moment de ta jeunesse. Peut-être en lien avec la guerre, peut-être pas. Qui te rappelle ce moment-là. Ou est-ce que tu as peut-être des souvenirs de hey, c'est vrai, ça me fait penser à tel moment. Ben oui, ben en fait, ça a nullement rapport avec la guerre. Hein? C'est dans mon jeune temps, oui. Certes, j'étais à l'école primaire. Vous vous souvenez, à l'école primaire, lorsqu'on se promène en forêt avec un petit Babybel pour manger, hein, en s'en allant faire des excursions pour essayer de voir des mammifères marins, etc. Eh bien là, ça me rappelle ça un peu, ce qu'on est en train de vivre. Partir à l'aventure, rechercher quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, mais qu'on sent qu'on peut connaître un peu. Ça me fait aussi rappeler, à un moment donné, quand j'ai commencé à essayer de trouver des insectes dans la forêt. J'ai essayé avec une puise, et là, il y avait des trop gros trous. Et là, je suis allé voir le pêcheur du village. Je me suis dit, mon filet, il y a des trop gros trous. Est-ce que ce serait possible d'avoir des plus petits trous? Hein? Et là, il s'est mis à faire un petit peu du macramé dans mon filet. C'est un filet magnifique. Et avec ce filet-là, j'ai pu trouver des papillons venant de plusieurs régions. J'ai tout ça dans mon sous-sol. Enfin, sous-sol. Je ne me souviens plus où j'habite. J'ai peut-être tout ça. Là, je commence à angoisser un peu. OK, parfait. Angoissé alors que vous marchez dans la forêt. Ça va, Jeb? Oui, ça me fait juste... Je ne sais plus où j'habite. Ça fait longtemps que vous êtes sur la route. Hein? Ça fait longtemps, Jean Bonneau, que tu es parti à l'aventure. Oui, ça fait très longtemps. La maison, là, c'est pas un endroit. C'est les gens avec qui t'es. C'est beau ce que tu dis, mais en même temps, il me semble que j'avais une femme. Hop, ça, c'est peut-être un petit peu plus problématique. Mais bon. En tout cas, comme on dit, hein, ce qui est le fun avec l'Alzheimer, c'est qu'on se fait des nouveaux amis à tous les jours. Hey. OK. Ce moment-là, tu reviens à la tête, tu reviens dans les pensées alors que tu marches en rivière, puis tu sais, t'as l'anxiété qui fait place au bonheur et le bonheur qui fait place en anxiété et vice-versa. Pendant 2 heures de marche. Pendant 2 heures de marche. Je reviens si je suis épuisé mort. Ouais, c'est fatigué. Et oui, que ça fait peut-être justement 1h15 ou 1h30 que vous marchez. Probablement que Raven, tu es en tête avec ta lanterne. Et de temps en temps, vous entendez peut-être des restes de sanglots de Jean Bonneau qui est suivi d'un rire. c'est comme vraiment constant. Et Raven, toi qui es en avant complètement, tu es peut-être le premier à apercevoir au loin une espèce de lueur qui semble comme émaner de la brume. C'est la seule lumière que tu as aperçue depuis le début. Je lève une aile silencieux, puis je suis juste comme... Puis je pointe en direction, là, tu sais, comme une espèce de... Je pense que je fais juste un signe de genre... Tu sais, probablement que c'est une partie genre de son espèce de training militaire qui ressort, là, où il fait exactement genre des signes silencieux, là. Il gesticule dans le langage de l'armée des Ériens en direction de l'endroit, tu sais. Puis il fait comme une espèce de... Probablement qu'il ferait une espèce de call, là, du genre, Jeb, va voir. Je ravale mon dernier sanglot, puis j'y vais.
Jib- Cool. Jib, tu vas voir alors que les autres restent plus vers l'arrière. Moi, par contre, je vais faire disappear into the dark. Fait que Ok. je suis comme dans l'ombre. Fait qu'on peut pas me voir. Ok, Ça, That's c'est pas, my jib. ça, c'est pas... T'as pas un jet à faire, je crois, il me semble. Non, c'est when you slip into shadow while unnoticed. OK, Mark exhaustion and hold one. parfait. Fait que tu peux te cocher un exhaustion. Ouais. Puis vous voyez tout simplement, tu sais, par exemple, vous êtes dans les hautes herbes, là, et Jean Bonneau, sa tête, dans le fond, baisse dans l'herbe et vous le perdez de vue, tout simplement. Et Jean Bonneau t'avance subtilement en direction Ouais. en fait, de la lumière. Et tu vois que tu arrives à. Tu t'approches. À un certain point, l'espèce de haute herbe fait place plus à la berge de la rivière. Et tu vois que la lueur se trouve de l'autre côté de la berge. Tu vois que ça semble être un espèce de feu de camp. Il y a des gens qui sont assis autour, ils ont comme un capuchon placé sur leur tête. Tu n'es pas capable de voir un peu s'ils ont une alliance quelconque. Mais tu les vois comme assis autour, puis ils ont de l'air de murmurer entre eux autres. Clairement, ils ont des armes, tu vois, qu'il y a genre des espèces d'albardes, des épées longues, des choses comme ça, à côté Est-ce d'eux. On sent-tu qu'ils sont très, très proches d'eux ou sont à volage d'eux? Je pourrais les voler. Sont très, très proches d'eux. Je te dirais qu'ils ont de l'air d'être genre à comme réagir promptement s'il se passe de quoi. Tu sais, il y en a un qui garde son épée comme sur ses genoux. L'autre, il a son albarde d'à côté sur l'arbre, juste à côté de lui, à portée de main. OK. Puis sûr que tu entends. Oui, la rivière porte un peu le son, sauf que c'est vraiment un petit murmure. Là, tu vois qu'ils font exprès pour essayer d'attirer l'attention le moins possible, malgré le fait que leur feu fait de la lumière. OK. Moi, il y a une affaire que j'ai ici. Je veux juste savoir. Old One. Ça veut dire Oui. quoi, ça? Je vais aller voir ton skill. Parce que c'est quand même long, puis il dit que tant que je hold, puis à un moment donné, si je spreading the hold, take Oui. plus 3 on the roll. Dans le fond, Si ça j'attaque quelqu'un. veut dire que à partir du moment où tu décides de sortir de ton shadow, à partir du moment où tu décides, dans le fond, d'être à la vue de tous, peu importe le jet que tu vas faire, tu vas avoir ton plus 3 sur le jet. OK. Fait que je retiens ça. OK. Oui, exactement. All right. Ben écoute, moi, je vais m'approcher à la limite où est-ce que l'ombre n'est plus de l'ombre, considérant le fait qu'il y a un feu. Fait que je veux vraiment être à la limite de l'ombre, puis essayer de comprendre. Je veux voir si on les entend et voir aussi si je suis capable de savoir c'est qui eux autres. Tu sais. Parfait. Fait que j'imagine que tu t'enfonces dans la rivière. Ouais. Ils sont de l'autre côté. Parfait. Ouais. Tu vois que tu commences à... Tu t'embarques dans de l'eau un peu, c'est comme spongieux, tu as tes bottes qui restent pognées au fond de la boue, puis il faut que tu les ressortes en forçant un peu. Et à un certain moment donné, tu fais juste comme nager tranquillement. Là, tu fais la nage du petit chien, là. Tu flappes un peu. Et à un certain point, tu te rends compte que si tu t'approches un peu plus, tu vas vraiment être à la vue. Mais tout de même, c'est un bon effort, je t'avouerais, de devoir comme rester à contre-courant de la rivière pour rester stable à la limite de la lumière. Et tu vois que tu les entends parler, qui font comme genre... ça commence à être long, hein? Ouais, ça commence vraiment à être long. Ouais. Tabarnak, c'est très des cannes encore, là. Ouais, c'est quoi ça? Puis, encore du kiss de maïs. Je t'allais manger ça. J'entends-tu la façon qu'ils mangent? Tu sais, ils mangent-tu? Ou ils mangent comme miam, 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 miam. Est-ce qu'il C'est là que les espèces rentrent en compte. C'est ça? Non, il semble pas picosser le maïs. Il semble pas picosser le maïs. Tu vois qu'il y en a un qui fait genre, il fait Icar, là. Ouais, il arrive proche minuit, là, c'est pas d'aller me coucher. Ouais, de toute façon, c'est au tour de qui, là? Je pense que c'est au tour de Gary, là, de survivre. Ok, cool, hein. En tout cas, tu vas tirer une piste. Tu vois qu'il y en a un qui se lève debout, puis il s'en va comme un peu à côté d'un arbre pour aller tirer une piste. Puis, et tu aperçois, dans le fond, dépassant de son espèce de cape, en arrière de lui, une grande queue féline. OK. Un long pénis de chat. Un long, très long pénis de chat, et c'est excessivement malaisant. Ils sont pas rip, mais Ils sont pas rip. Il y en a une petite longue. Ils sont tous en train de s'encourager entre eux autres. Hey, tabarnak, Richard, méchante affaire que t'as là. Moi, tout, j'en ai une pas pire, puis il fait juste sortir sa chienne. Tu comprends ça? De toute façon, on est juste entre nous autres, les gars. Il n'y a personne qui nous en regarde.
Moi, je suis proche du chat à la grande queue qui pisse. C'est le plus proche dans le sens que son arbre est plus proche de la rivière, oui. Y aurait-tu possibilité que, genre, je puisse le... Tu veux lui casser le Oh! cou? Ben, je pourrais prendre ses vêtements puis me fondre à la masse. Parce qu'ils oui. sont cachés, là. Ils ont comme de quoi de cacher dans... Oui, tu vois qu'ils sont tous, ils font exprès pour comme rester le plus subtil possible. Absolument, tu pourrais faire c'est une action, c'est une weapon move qui s'appelle Vicious Strike, où est-ce que dans le fond, tu essaies de profiter d'un adversaire qui est dans une position faible, proche. Il faut que je roule quoi avec ça? Dans le fond, il faut que tu marques Exhaustion. Tu prends une Exhaustion, OK? puis tu vas rouler avec Might. Ah, tabarnak. OK, non, je peux pas faire ça. J'ai might -1, là. Effectivement. T'as-tu quelque chose qui te permet de remplacer ton maître par ta finesse, genre? Ou... Ouais, mais c'est ça. Comme tantôt, j'ai fait ça. C'est le grapple qui fait ça. Ah, OK. Mais tu peux essayer de grappler. Oui. Ouais, je pourrais essayer de Parce que faire ça. même quand tu grapples un ennemi, dans les options, tu as l'option, dans le fond, de lui faire mal. Ouais, mais c'est parce que je veux pas qu'il crie. Ben, écoute, pour de vrai, si tu prends le temps de le blesser, et tu peux même lui faire 2 injuries au lieu de 1. Et, Comme c'est cordes vocales. ouais, les créatures dans les systèmes d'Apocalypse sont, comme vous, en fait, ne sont pas très stacky. Là. Ils n'ont pas vraiment beaucoup de points de vie non plus. Non, on c'est s'entend. OK. Ben écoute, je vais le faire. Je vais l'essayer. Parfait. Je vais grapple le shit. Parfait. Fait que tu nages. Hey, puis j'ai-tu mon +3 vu que je sors de l'ombre? Absolument. OK. Cool. Absolument. Tu vois que en fait, ton plan, c'est de nager jusqu'à lui, sortir de l'eau, de le poigner, puis d'essayer d'y casser le cou, c'est ça? Ouais. Parfait. Fait que là, ce serait grapple. Oui, je vais le faire avec grapple quand même. Je vais le faire avec Ce qui est le grapple. fun avec ce jeu-là, c'est que c'est très modulable. free. OK. C'est 13. parfait. Tu vois que tu sors de l'eau. Tu sais, je ne sais pas si vous vous rappelez la scène dans Apocalypse World, là, quand Martin Sheen il sort de l'eau là, vers la fin, il va buter Marlon Brando. Là. Ça ressemble un peu à ça. Tu as tous ton haut de face d'animal qui sort de l'eau. Puis là, tu bondis vraiment rapidement. Tu attrapes le garde. Puis il y a juste le temps de faire une espèce de... Puis il n'a vraiment pas fini de pisser. Fait que ça se met comme dans les airs un peu. Puis tu lui casses le cou. Une espèce de clac vraiment solide. Puis tu as juste l'espèce de corps mou qui comme s'étend sur toi. Il est quand même relativement lourd. Là. Il est plus grand que toi. Là. Fait qu'avec 2 injuries, je le kill. Absolument. Fucking shit. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.